Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Dossier important pour sa venue au PSG, peut-être cet hiver. Dossier Gvicha Kvaratskhelia, dit Kvara. Donc c'est un Géorgien de 23 ans qui a commencé sa carrière en Géorgie, ambidextre, ailier gauche, 1m83. Il a commencé donc sa carrière en Géorgie, ensuite il est passé en Russie pour être ensuite revenu dans son championnat d'origine en Géorgie et ensuite transféré à Naples en 2022. Naples où il totalise 3 saisons pour quand même 129 matchs pour 39 buts, 33 passes D, donc décisif plus d'un match sur deux. Et il totalise en tout dans sa carrière hors sélection 264 matchs pour 69 buts et 62 passes décisives. Ensuite, on va dire son parcours avec la Géorgie, où il a totalisé 40 matchs pour 17 buts. Donc voilà, Gvicha Kvaratskhelia qui est quand même un très très bon ailier gauche qui nous manque quand même au Paris Saint-Germain. Il peut jouer aussi à plusieurs postes, vu qu'il est ambidex, il peut jouer aussi en ailier droit ou peut-être même en faux neuf, vu qu'il peut être Lucho compatible. Et au niveau des blessures, ça va parce qu'il a manqué qu'une dizaine de jours pour un ligament interne du genou. Donc voilà, c'est un joueur quand même, je pense qu'on a besoin au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on est là pour en parler ce soir. Kos et Vosti. Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de la venue possible cet hiver de Kvaratskhelia ? Moi, honnêtement, comme je dis, c'est un joueur qu'on attendait. De toute façon, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Voilà, on en parlait déjà l'année dernière. On devait l'acheter aussi cher l'année dernière. Là, on parle d'un transfert un peu plus. Alors ça, c'est important d'en parler. Ouais, c'est clair, on va en parler. Mais voilà, je dis grosso modo, voilà, on peut l'avoir pour un transfert un peu plus cool. Apparemment, c'est un joueur qui veut venir au PSG. Moi, ce que je trouve intéressant surtout avec Vara aujourd'hui, c'est que, comme tu as dit, c'est un joueur aussi qui est polyvalent. Aujourd'hui, on sait très bien que pendant le mercato, on va pas recruter à mort. On le sait que ça va être 1, 2 joueurs, 3 joueurs maximum. Et encore, ça va pas être des grosses têtes d'affiche. Honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, d'avoir un joueur qui peut remplacer un peu tous les postes, on sait que Barcola a besoin de soutien, on sait que Dembélé a besoin de soutien. C'est un joueur, il peut jouer un peu comme Doué, droite, gauche, donc il peut nous servir. C'est un ailier gauche, il joue quasiment tout le temps ailier gauche, voire attaquant avec la Géorgie. Mais c'est vrai que, vu ses capacités, on pense qu'il peut jouer aussi en faux neuf. Il a les qualités pour, en tout cas, et il peut jouer aussi à droite. Mais c'est vrai que polyvalent, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais on l'imagine bien. On l'imagine. Et surtout avec Lucho. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est important aussi de parler que c'est vrai que cet été, on pouvait l'avoir, mais c'était dans les 130 millions, parce que voilà, De Laurentiis à Napoli, il est très dur en affaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut l'avoir à 80 millions. Et si on le fait pour cet hiver, c'est quand même exceptionnel. C'est un gros transfert qu'on ne s'attendait pas à voir cet hiver. Donc, si on arrive à le faire, c'est quand même exceptionnel. Pourquoi il viendrait au PSG ? Parce qu'il a de l'ambition, comme on dit. En fait, c'est un jeune joueur déjà. Il n'a pas énormément de trophées en fait. Alors, justement, je vais les énumérer parce que ces trophées, c'est pas énorme. C'est peut-être aussi pour ça, pour le palmarès, qui pourrait venir au PSG. Parce que simplement une Coupe de Russie en 2019 et avec le Napoli, il a été champion d'Italie en 2023 et il a gagné la Super Coupe aussi d'Italie, donc finaliste en 2023. Ensuite, distinction individuelle. Donc, il a été élu meilleur footballeur de l'année géorgien en 2020, 2021. 2022. Joueur du mois en Serie A en août 2022, février 2023, mars 2023. Meilleur joueur de Serie A la saison 2022-2023. Meilleur passeur de la saison 2022-2023 en Serie A. Et après, il a été 17e au Ballon d'Or. C'était quelle année ? 17e au Ballon d'Or. En 2023 aussi. Toute cette année-là, il a été exceptionnel, c'est vrai. Et puis après, élu meilleur jeune joueur de Ligue des Champions 2022-2023. C'est énorme. 2022-2023. Donc oui, c'est énorme. Mais après, c'est vrai que ces distinctions individuelles, et ça fait pas beaucoup de palmarès aussi. Peut-être c'est pour ça qu'il voudrait venir au PSG. Donc après, en tout cas, si on arrive à le faire cet hiver, honnêtement, c'est exceptionnel. On ne s'attendait pas à un tel joueur. Après, voilà, c'est un jeune joueur, il faut le savoir, mais je pense que c'est un joueur sûr. C'est un joueur sûr et comme on dit, alors si on va revenir tout de suite sur le transfert, alors est-ce bien ou pas de le prendre justement moins cher et d'attendre peut-être une concurrence, quoique si on le prend pendant le mercato, ça va, je pense que les portes seront grandes ouvertes et apparemment il veut quand même venir. Apparemment lui il veut venir en tout cas, d'après son agent, on voyait même cet été, il avait l'envie de venir, c'est De Laurentiis qui bloquait. Donc voilà, après peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, peut-être que lui c'est le PSG, rien d'autre, c'est pour ça qu'on a attendu et qu'on puisse le faire cet hiver
à cette somme-là, parce que ouais, normalement, il devrait y avoir quand même beaucoup de concurrence sur ce genre de joueur. C'est ça. Alors, c'est toi qui le disais d'ailleurs. Est-ce que parfois, au Paris Saint-Germain, c'est pas mieux, justement, vu qu'on a l'argent aussi, de se mettre directement sur un dossier, de le prendre plus cher, et surtout pour un joueur comme Dont on a Kvaratskhelia. besoin, voilà, parce que c'est un profil dont on a besoin. Ouais. C'est vraiment le profil. Quand on voit Barcola, qu'on a surutilisé cette saison, qui est très jeune, et qu'on voit qu'il a des trous d'air, Kvaratskhelia, je suis pas sûr qu'il ait ces trous d'air, parce que quand même, il a de l'expérience aujourd'hui. Ouais. C'est un joueur quand même qui a beaucoup, beaucoup de qualités qu'on recherche. Et je me dis, pour des joueurs comme ça, il faut mettre le prix, parce que c'est le profil idéal qu'on recherche. Et C'est ça. c'est possible, et qu'il a l'envie de venir au PSG. Sans oublier sa grinta. Parce qu'on l'a vu avec la Géorgie pendant l'Euro, il a quand même une grinta qui est folle, quoi. De Donc, toute façon, Géorgien, ça a vraiment cette c'est un réputation bosseur. aussi. Et puis C'est après, des bosseurs, voilà. il a une vie apparemment qui est quand même Ouais. saine, sans C'est surplus. ça. Donc tout ça, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je te rejoins aussi. Alors, c'est sûr que parfois, il y en a marre de voir le Paris Saint-Germain mettre des gros chiffres comme Surpayé. ça, surpayés. Mais faut pas confondre. Voilà, c'est exactement ça. En fait, comme tu disais aussi tout à l'heure, faut pas confondre non plus. Faut pas confondre que quand on achète un Kolo Muani où on sent que ça C'est peut ça. être. C'est pas des profils idéaux. Voilà, C'est-à-dire qu'un Kolo Muani, quand on le prend, c'est un pari. Quand on prend un Dembélé, c'est un pari. Alors ça va parce que le Dembélé, on le prend à 50 millions. Ouais. Donc on se dit c'est un pari parce que c'est blessure, parce que tout ça, c'est un pari qui est pas trop risqué. Maintenant, quand on met 90 millions sur un Kolo Muani, c'est un pari risqué. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, mettre un 80 millions sur Kvaratskhelia, je pense pas que ce soit risqué. C'est du sûr. Logiquement, après, n'importe quel transfert, quoi qu'il arrive, comprend une part de risque. Mais je pense que c'est moins risqué de prendre un Kvaratskhelia qu'un Kolo Muani. Ouais. Donc, quitte à mettre une bonne somme, il vaut mieux mettre une bonne somme sur un joueur comme ça. Ouais, c'est clair, moi je te rejoins. Et en plus de ça, je vois par rapport à son parcours pour l'instant, bon, que 23 ans, mais pas énormément de blessures. On sait que Lucho aussi, il sait très bien préserver ses joueurs. Oui, on l'a vu avec Il Dembélé. sait faire attention exactement, même avec des joueurs qui reviennent de blessures. On l'a vu aussi avec, pour l'instant, Nuno Mendes. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'homme idéal à prendre. Alors en plus, aujourd'hui, si on peut l'avoir même moins cher, tant mieux. Oui. Tant mieux. Mais c'est vrai qu'après, à réfléchir aussi à l'avenir, ne pas trop utiliser cette stratégie. Pourquoi? Et là, je te rejoins aussi. Pourquoi? Parce que parfois, on peut se tirer une balle dans le pied. Voilà, on tout peut perdre ses joueurs. Honnêtement, 130 millions, moi je pense que j'aurais pris le risque cet été. Et si on avait eu ce joueur-là en Ligue des Champions, eh ben, je pense qu'on ne serait pas dans la galère qu'on est. Donc est-ce que, alors c'est 50 millions, mais est-ce que ces 50 millions justifient? Je ne sais pas. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Après, quand on parlait de Vicenne, ça c'est important, parce que pour les joueurs qui viennent à Paris, dans la ville où on sait très bien voilà, les boîtes de nuit, les soirées, etc., c'est quand même bien d'avoir ce genre de joueur où on sait qu'il va quand même se tenir à carreau. Ouais. Alors après, moi, d'après les informations à vérifier, il vient d'avoir un enfant. Je pense que c'est quelqu'un, voilà, comme on dit, qui a une vie très simple. C'est un bosseur. Il va venir, réputation géorgien, vraiment, voilà, bosseur, voilà. Et je pense qu'il va nous faire du bien. Et c'est un mec qui va apporter aussi, malgré son jeune âge, un bon état d'esprit dans le club. Oui. Il nous manque ce genre de profil aussi. Ça va nous faire du bien en tout cas. Ce qui est bien, c'est que c'est un joueur quand même qui a été élu meilleur joueur de Serie A. Ouais. Donc c'est quand même, voilà, il est quand même très bon. Mais c'est un joueur, je pense, qui peut être manié par Lucho. Parce que c'est pas, il n'a pas la grosse tête. Oui, c'est ça. Ça, c'est important. Et il reste quand même dans l'optique du club, c'est-à-dire un jeune joueur. Exactement. Donc un joueur en devenir, qui a déjà quand même prouvé pas mal. Donc c'est pour ça que, moi je dis, des joueurs comme ça, on voyait en Ligue des Champions, on n'avait pas d'ailier buteur, on arrivait à se créer beaucoup d'occasions, mais on n'arrivait jamais à concrétiser. Et là, on a quand même un joueur qui est capable de passer, de marquer. Ouais. C'est important. C'est un joueur qu'il nous faut, c'est un profil qu'il nous faut. Et comme tu as dit, après, à réfléchir aussi, voir s'il ne peut pas aussi combler d'autres manques. Hein. Ça veut dire en faux neuf. Je pense qu'il va tourner. Moi, je pense qu'il va le faire aussi. Il y a des matchs où il va tourner. Ça, il va le tester au moins. Ça, c'est clair qu'à un moment donné, on va le voir. De toute façon, on le voit. Hein. À chaque fois, tu as un joueur qui commence à gauche. Et les gauches, il finit à droite, il finit en faux neuf. Enfin, à un moment donné, il va le tester. Il va vouloir voir ce que ça donne. Et il a toujours le bon geste. C'est vrai qu'il est capable quand même de distribuer des ballons. Pour un ailier, c'est quand même très bien de pouvoir distribuer des très bons ballons. À Ramos, par exemple, comme un neuf, ou Doué en faux neuf, etc. Voilà, on a quand même pas mal de joueurs.
qui manque de ballon, et Ouais. Kvaratskhelia, parce qu'on voit que Dembélé, lui, les centres, c'est toujours pas ça, il lève pas la tête, c'est toujours dans le dernier geste, il y a toujours un problème. Kvaratskhelia, c'est quand même très précis dans le dernier Ouais. geste, il a une bonne qualité de frappe, une bonne qualité de percussion, c'est un joueur très technique, Oui. il a quand même un bon, très très bon profil. Une bonne accélération aussi, de ce Bonne que j'ai vu accélération. moi aussi. Et honnêtement, en plus, quand on regarde, alors je me rappelle plus trop de sa taille, mais je crois que c'est un du 83. 1m83. Voilà, c'est pas mal aussi pour le Paris Saint-Germain. En Ouais. fin de compte, quand on regarde, on n'a pas non plus des géants, hein. Et bon, 1m83, c'est pas énorme, Non, mais non, ça va faire du bien quand même. Donc, ouais. moi, je trouve que honnêtement, si on doit faire une recrue cet hiver, Ouais. clairement, Il c'est faut, Kvaratskhelia en il faut priorité. tout miser sur Kvaratskhelia. Voilà, pour moi c'est ça. Et alors, si je peux aller être Nostradamus et voir un peu plus sur l'avenir, Ça là. si on a ça là derrière avec Kvaratskhelia, Mais exactement. ça en parle, hein, mais pour cet été. Oui, c'est pour ça. C'est pour Après, ça ça là, c'est un autre ouais. dossier où peut-être il fait ça aussi. Il Peut-être. profite du Paris Saint-Germain pour renégocier à Oui, la c'est hausse clair. avec Liverpool. Il n'y a rien de fait. Kvaratskhelia, ça a l'air quand même beaucoup plus Ouais. concret. Beaucoup Donc, plus concret. Ouais. Mais voilà, on avance. Et c'est vrai que on sent vraiment que c'est le joueur qui nous manque, avec un derrière Barcola qui serait comme ça, il se pourrait laisser un peu sur le banc Oui. Barcola, se reposer, qui pourrait progresser gentiment, tranquillement. Au côté aussi de Kvaratskhelia à prendre. Ouais. Et c'est quand même pas mal. Et puis ça pourrait aussi mettre un peu Dembélé dans la concurrence, et ça serait aussi pas mal dans un premier temps. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, Doué jouait beaucoup à la place de Barcola. Derrière, s'il y a Kvaratskhelia, déjà, Doué, on peut aussi le voir plus en concurrence aussi avec Dembélé, par Oui, exemple. ou, Enfin, ou même Kvaratskhelia en ou concurrence avec même Dembélé. Kvaratskhelia, ils seront peut-être trois de l'autre côté. Après, Dembélé, il lui en manque. Donc peut-être que dans ces cas, il tentera plus Doué à droite. De toute façon, avec Lucho, moi, j'ai entièrement confiance. On voit comment il Ouais, gère son équipe. alors ça parle de 80 millions, donc voilà, on se dit c'est quand même une somme qui est pas, qui est énorme, mais qui est pas énorme pour ce genre de joueur. Quand on voit qu'on a payé Colomb Moigny 90 millions, quand on voit qu'on a surpayé beaucoup de joueurs, Ouais, c'est clair. et on voit quand même aussi que au niveau des salaires. Tout le monde dit ouais, on va quadrupler son salaire. Encore le PSG pigeon avec 8 millions. Ouais. 8 millions, j'ai regardé la grille des salaires tout à l'heure. Ouais, Quand on voit, oui, c'est même encore plus que ça. C'est en dessous de Zaïre Emery. Ouais. Et c'est juste au-dessus de Kimpembe qui ne joue pas depuis 2 ans. Ouais, voilà, c'est Donc pour ça, ouais. voilà, moi je dis que c'est quand même assez intéressant Ouais, au niveau salaire. C'est pas voilà. Et puis si on arrive à se débarrasser de Skriniar qui a un salaire qui est plus élevé que lui, un Asensio qui a un salaire plus élevé que lui, moi je dis que c'est quand même mieux d'avoir dans son effectif un Kvaratskhelia qu'un Asensio. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est d'un côté. Alors, je suis d'accord, mais par contre, si aujourd'hui on prend Kvaratskhelia, à un moment donné, il va falloir. Alors, ça parlait de Skriniar, alors soit en prêt, soit en vente, etc. Par contre, je suis d'accord, mais il va falloir quand même, si on perd un Skriniar, il va falloir récupérer quand même. Oui, évidemment, en défense, il va falloir récupérer. Mais moi, je pensais plus au côté Asensio. Parce qu'Asensio, c'est le même poste quasi. C'est-à-dire qu'il peut jouer en faux neuf, il peut jouer en ailier, et surtout en ailier droit pour revenir sur son pied gauche. Alors que Kvaratskhelia, il peut jouer en faux neuf, mais il peut jouer ailier droit ou ailier gauche. Ouais, donc déjà, on a. Et puis au niveau apport qualité technique, etc., on perd pas par rapport à Asensio. On est même gagnant. On gagne au change, donc, clairement. parce qu'il est plus régulier qu'Asensio, il se blesse moins, etc. On gagne. Au final, c'est comme si on faisait un échange. C'est ça. Bon, il faudra rajouter un petit peu, mais il vaut mieux avoir un Kvaratskhelia qu'un Asensio. Non, moi, clairement, aujourd'hui, comme je dis, alors je suis un peu mitigé. Je me dis, aujourd'hui, si on doit le prendre à 80 millions, c'est une très bonne affaire. Au contraire, tant mieux. Mais il y a des fois, je préfère perdre un peu plus et l'avoir sûr. Oui. Je pense qu'il va falloir y penser sur les prochains joueurs. C'est ça, parce que voilà. Tout le monde mélange tout à chaque fois. On dit ouais, le PSG, faut pas surpayer. Alors oui, je suis d'accord, faut pas surpayer et faut pas aller chercher des joueurs où le profil n'est pas idéal pour le PSG et les surpayer pour un nom, etc. Ça, je suis totalement côté d'accord. marketing, parce que nous derrière, c'est pas ce qui nous intéresse. Cristiano Ronaldo, etc. Tout ça, je suis complètement d'accord. Par contre, quand on a ciblé un profil qui nous intéresse, comme Lookman, comme Salah, comme Kvaratskhelia, quand on a comme ça des joueurs avec un profil idéal, là je pense qu'à un moment donné, il faut faire peut-être un petit sacrifice et pas surpayer, mais payer le prix juste, voire peut-être un peu plus, sans aller dans un peu plus, parce qu'on sait, si demain tu me dis Lookman, t'as très bien fait de sortir ce nom. Demain Lookman, je suis capable de mettre un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'il peut tellement nous apporter beaucoup plus en fait que quoi qu'il arrive, on ne sera pas perdant. Et on va gagner tout de suite parce qu'on va écraser la concurrence, entre guillemets. Après, quand on parle de Salah, c'est quand même des salaires qui sont encore beaucoup plus élevés. Oui. En fin de carrière, là, c'est
plus risqué, on va dire. Donc Ouais. on se pose la question, on se dit, là, bon, si on le prend libre, etc., c'est quand même une bonne chose. Mais voilà, il ne faudrait pas faire un gros transfert pour ça. Je suis d'accord. Par contre, Ouais. Kvaratskhelia a 23 ans, avec une très grosse qualité comme ça, C'est il clair. ne faut pas hésiter. C'est Alors clair. après, petite question, parce que là, on veut tous Kvaratskhelia, mais on se met dans la peau de celui qui ne veut pas Kvaratskhelia. Pourquoi on ne prendrait pas Kvaratskhelia au PSG? Honnêtement, moi, j'ai pas tout de suite de réponse pourquoi on le prendrait pas, parce que quand on voit ce qui nous manque aujourd'hui, mercato, qu'il faut absolument recruter, on l'a vu, hein, Ouais. dès que l'instant où on a des petites blessures, où on a, voilà, tout de suite, on est en galère. Aujourd'hui, alors, mis à part le salaire, voilà, si on peut aller loin dans l'analyse et on se dit par rapport au salaire. Le salaire, ça va, puisqu'il est, il est dans la lignée des autres, en fait, donc il n'est pas plus que les autres. Moi, après, si je pouvais émettre un petit doute, moi, j'en ai pas perso, hein, mais Ouais. je pourrais comprendre certains, on va dire, peut-être, parce C'est qu'en France, statistique. voilà, son année 2022-2023, on l'a cité tout à l'heure, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui reviennent, mais sa dernière saison, là, c'est 25 matchs, 6 buts, 4 passes D. Sur sa dernière saison, là, la Ouais. saison actuelle. Donc, c'est pas fou. C'est pas Ouais. fou. Donc peut-être, voilà, on se dit, c'est vrai que peut-être que sa meilleure saison est peut-être passée. Peut-être qu'au PSG, ça peut être moins bon. J'y crois pas, hein, mais je me fais l'avocat du Ouais. diable. Ouais, non, c'est clair. Je me mets dans la peau de celui qui pourrait douter. Ouais. Moi, je pense qu'au contraire, avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, il peut que éclore. En plus, c'est un joueur sur lequel on va compter. On va compter dessus, mais ce qui ne veut pas dire qu'on va le favoriser. Ça veut dire qu'il va jouer avec le collectif et Oui. ça va pas être la La pseudo-star et que Voilà. tout de suite, on va passer que par lui. Donc, honnêtement, moi, j'ai du mal à le croire et j'ai du mal à me mettre dans la peau de celui qui veut pas. Alors, ça serait même très intéressant en commentaire Oui. que, Si justement, quelqu'un ouais, nous dit pourquoi. quelqu'un Parce puisse que nous le dire. même là, moi, je pourrais trouver une excuse. Parce que comme il avait envie de venir au PSG et Ouais. qu'il a été tenu de force par son club, bah forcément, tu as peut-être moins l'envie aussi. Donc tout ça, ça peut s'expliquer. Moi, c'est vrai que j'en vois pas non plus d'interrogation dessus. J'arrive pas à tout de Moi, je suite dis qu'il analyser. faut qu'on fonce et qu'on le fasse dès cet hiver. Maintenant, c'est vrai que si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui est Bien contre sûr. Kvaratskhelia, il faut qu'il le dise justement Au contraire. voilà, qu'on ait des avis différents. Parce que moi, j'ai aucune ombre au tableau. Moi non plus, c'est pour ça que il y a des fois j'arrive à me mettre, mais là aujourd'hui, avec le manque du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, un joueur polyvalent dans ses statistiques, je trouve que c'est correct, hein. Alors Ah on ouais, disait ouais. limite décisive peut-être un match sur deux. C'est vrai que ça peut nous faire penser aussi à Dembélé. Oui, mais alors là, moi, je vois les qualités techniques que Dembélé n'a pas. C'est-à-dire Voilà, que c'est Dembélé, c'est ça. beaucoup plus de percussion Exactement. et de perte de balles. Alors que Kvaratskhelia, c'est quand même très précis tout ce qu'il fait. C'est un petit peu un sorte de numéro 10 à l'ancienne Ouais. qui a su s'adapter pour marquer des buts Ouais. et pour passer sur le côté, quoi. Donc, Ouais. Pour ça, moi, tout de suite, j'arrive pas à voir l'élément négatif. J'aimerais que quelqu'un puisse nous dire, voilà, son état d'esprit par rapport à justement pourquoi ne pas prendre Kvaratskhelia. Ça serait même très ouais, ça serait intéressant. très bien. On aurait aimé même inviter quelqu'un qui ne On l'a soit pas trouvé. Mais on l'a pas trouvé, Donc forcément. voilà, en tout cas, si vous avez des avis, dites-les. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le contenu. On en refera beaucoup d'autres. Mais là, c'est vrai que c'était le moment. Kvaratskhelia, ça en Exactement. parle beaucoup. On était tous hype, même déjà cet été, on le voulait. Ouais, On ouais, n'arrête c'est pas ça. de le répéter quand on parle d'ailier qui marque des buts. On n'arrête pas de parler de Kvaratskhelia. Donc voilà, Exactement. on le veut. Comme dit Fabrizio Romano, here we go. Voilà. Here we go. Il n'y a plus C'est qu'à. clair. Il n'y a plus qu'à, hein, c'est tout. Hein. Non, Donc, c'est sûr. il n'y a Ouais. rien à rajouter de plus. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Non, je pense C'est aussi. quand tu veux, hein, Kvara. Nous, on l'attend en tous les T'as cas. juste Voilà. un nom un peu compliqué, mais on s'y habitue. Voilà. Kvisha Kvaratskhelia. Exactement. Donc, here we Ouais. go. Ouais, déjà qu'on a du mal à trouver un bon speaker, ça veut Ouais. dire que là, par contre, On dira Xvara. voilà, on va pas lui rendre la vie facile, encore une fois, pour remplacer Monsieur Montana, évidemment. Mais Donc, bon. comme on dit, chez Incroyable Parisien, la vérité, C'est le terrain!